Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Nombreux sont ces jeunes qui visent l'entrepreneuriat, mais chose parfois impossible faute de moyens. Dans cette édition, nous verrons comment un programme du gouvernement tente de répondre à cette préoccupation. En France, après une nouvelle journée de mobilisation lors du 1er mai, les syndicats se sont réunis ce mardi et ont appelé à une 14e journée de mobilisation le 6 juin. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ont trouvé en l'entrepreneuriat un moyen d'insertion professionnelle. Mais ces jeunes ont pour la plupart des difficultés pour accroître leur business, faute de financement ou de formation. Le PJGouv, programme Jeunes du gouvernement, est une réponse à ces problématiques, une opportunité que les jeunes sont invités à saisir. Et c'est ce que nous explique Noussangari. Yopougon, Ananéré. C'est ici qu'Alex exerce son métier de gérant de pressing. Ce matin, il doit retirer certains habits de la machine à laver. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur en communication NTIC, après son stage, il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et les premières expériences sont amères pour lui. Ça n'a pas marché par manque d'expérience parce que ce n'est pas dans tous les domaines qu'on injecte de l'argent. J'ai eu les informations comme ça venant de plusieurs de mes amis qui sont dans des domaines. Quand ils m'expliquent, ils me disent que ça là, je suis dans tel domaine, j'arrive à me faire tel nombre de francs dans le mois. Donc moi, ça m'intéresse directement. Donc je me mets dedans, mais après, je vois que je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas la compétence qu'il faut. Je fais des échecs. Mais aujourd'hui, avec l'expérience acquise, Alex a pu trouver son chemin. Son vœu, bénéficier d'un financement pour booster son business. Ici, par exemple, on ne peut pas mettre plusieurs machines parce que le local est petit. Donc il faut avoir un local encore plus grand et puis bien avoir un aménagement différent de celui qui est là. En tant qu'un jeune entrepreneur, sans l'argent, tu ne peux pas tourner. Comme Alex, ils sont nombreux ces jeunes qui rencontrent d'énormes difficultés, faute de financement et de formation. Samaké est l'un d'entre eux. C'est en classe de 6e qu'il a arrêté les études pour apprendre la soudure. En réalité, ce n'était pas ma volonté. C'était la volonté de mon père. Parce que quand j'ai arrêté d'aller à l'école, le père m'a mis dans un métier que lui-même a voulu préférer, parce que c'était la télé de son ami. C'est comme ça qu'il a aimé le métier et il m'a envoyé chez son ami. C'est comme ça que son ami m'a accepté. Installé à son propre compte, aujourd'hui, Samaké a du mal à obtenir certains marchés. Et les raisons sont multiples. Pour un bon contrat, et quand le client se présente pour venir dans votre atelier, et quand il regarde vraiment, il n'y a rien de garanti, bon, ça ne les met pas en confiance, de nous confier vraiment des travaux de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises, et quand tu veux te confier des travaux, la première chose qu'ils te demandent, ils te demandent si tu as un registre de commerce. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Et en deuxième point, ils te demandent quel niveau d'études ou soit quel papier tu as, est-ce que vraiment tu as fait une formation de soudure. Voilà. Bon, nous n'avons pas ça. S'il y a un financement, on peut bien s'installer, être vraiment bien structuré, et avoir tous les papiers que vraiment l'État demande. Un registre de commerce, avoir même pourquoi ne pas avoir les matériels vraiment bien sophistiqués. Voilà. Genre, même si ce n'est pas industriel, au moins avoir des matériels vraiment en bonne et due forme. Ou quand le client même rentre, il sait que vraiment il a affaire à un spécialiste. Manque de formation, recherche de financement, le PJGouv, programme Jeunes du gouvernement, est une réponse à ces problématiques. Karim Ouattara a participé à l'élaboration de ce programme. Ce qui est le plus important qu'il faut savoir dans le PJGouv, c'est que c'est un programme gouvernemental qui prend un certain nombre d'aspects, mais prioritairement l'insertion. Et l'insertion d'abord va s'appuyer sur ce qu'on appelle donc la formation, mais la formation aussi qui s'appuie sur ce qu'on appelle donc la question de la seconde chance. Il y a ceux qui sont sortis très tôt du cursus scolaire, qui estiment qu'ils sont lésés et qui estiment qu'ils n'ont pas assez de chances donc d'être pris en compte dans tout ce qui est formel parce qu'ils n'ont pas de diplôme, mais on leur donne une chance aujourd'hui donc de repartir à l'école et d'apprendre. Le programme Jeunes du gouvernement est un programme qui s'étend sur 3 ans, 2023, 2024 et 2025 pour un budget de 1018 milliards de francs CFA. Pour cette année 2023, ce sont 361 milliards qui sont mis à la disposition des jeunes. Une aubaine pour ces derniers.
Et cette nouvelle moins bonne, c'est la panique du côté de la Riviera 3. En cette matinée du mardi 2 mai au supermarché Chic Shop, le commerce est ravagé par des flammes sous le regard impuissant des tenanciers et des employés. Les soldats du feu sont à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie, mais le dispositif semble être insignifiant face à l'envergure des flammes. Tout serait parti d'un court-circuit selon l'un des employés. Et ce type d'incendie intervient pour la deuxième fois de suite au supermarché Chic Shop après celui d'octobre 2021. Aucun bilan n'a été établi pour l'heure. Aucune perte en vie humaine n'est également à déplorer. Hier, 1er mai, marquant la fête du travail, le CHR d'Aboisseau a décidé d'honorer ses agents. Il s'agit notamment de ceux qui se sont démarqués par la qualité de leur travail. Une manière de les féliciter et les encourager à mieux faire. La cérémonie s'est déroulée vendredi dernier dans la ville d'Aboisseau. Théodore Zouzou, Anissette Conan-Blessing. Salle des fêtes d'Aboisseau. Il est 20h45. Sous le regard de tout le personnel du CHR, centre hospitalier régional de la ville, particulièrement ceux qui ne sont pas de garde cette nuit-là. Les meilleurs agents reçoivent leur récompense. Tous mes encouragements, bonne continuation et surtout, soyez en bonne santé. Au nombre de 25 agents, plus 3 services, ils sont récompensés pour leur disponibilité, leur performance, leur mérite, leur dynamisme, la longévité dans le travail et le meilleur service. Parmi eux, Ekon Nima, qui vient de recevoir 2 prix. En dépit de tous ses acquis, elle ne croit pas trop en ses chances d'être la meilleure des meilleures, couronnée par le prix spécial Aka Awele. Bon, ça, c'est dur. C'est dur. Bon, j'ai mes shops de service qui sont là. Il y a des shops qui sont là. Donc, ça, comme je ne peux pas m'affirmer. Ces retrouvailles qui consacrent la distinction de l'excellence des agents dans cette catégorie sont à leur première édition. L'initiative de Michael Brounanok, directeur du CHR d'Aboisseau. Après un an rempli de travail bien fait, il est important qu'on reconnaisse le mérite de nos collaborateurs, qu'on leur témoigne tout notre soutien et qu'on leur dise félicitations. Il faut que nos collaborateurs sachent que le travail bien fait, il est récompensé, il est reconnu. Et c'est ce que nous avons tenu à marquer ce soir. Donc, c'est de créer l'émulation. Une vision qui acquiert l'adhésion des représentants de l'autorité de tutelle et du parrain Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Komoué. Ces infrastructures ne peuvent produire de bons résultats sans des ressources humaines de qualité. Le ministère met un point d'honneur sur le renforcement des capacités et le bien-être des principaux acteurs du secteur du ministère de la Santé. À ce titre, la mise en œuvre progressive de la loi portant réforme hospitalière vise à améliorer les conditions de travail de tous les agents du secteur santé. Actuellement, il est question de gestion axée sur les résultats, gestion axée sur la performance. Donc c'est une très très belle opportunité pour motiver les agents de la santé. Vous pouvez envoyer tout le matériel que vous voulez, neuf, de dernière génération, mais quand le personnel n'est pas formé, quand le personnel n'est pas motivé, ça ne sert à rien du tout. Aux autres CHR, qu'ils organisent souvent ces prix d'excellence pour encourager les agents, les prestataires de santé. Des prestations d'artistes locaux pour renommer à la grande joie des agents et des autorités traditionnelles. Quelques minutes de délire, puis l'heure du verdict. La projection affiche le nom du meilleur. Merci à monsieur le directeur du CHR, M. Brounanok. Ce que je voulais dire à mes collègues, c'est d'aimer le patient qui arrive. Tu dois te mettre à la place du patient. Ce qui arrive au patient, ça peut t'arriver demain. Donc de bien accueillir les parents qui accompagnent. Aux plus jeunes, je ne peux que leur demander d'aimer le travail. Parce qu'il n'y a que le travail qui paie. Surtout le travail que nous faisons est une œuvre d'humanité.
Je leur demande de se mettre sérieusement au travail, d'aimer le métier qu'ils ont choisi librement eux-mêmes pour pouvoir apporter un plus à nos parents. Le centre hospitalier régional de la capitale du Sud, Komoué, s'engage donc à instituer ces distinctions des agents afin de se hisser parmi les meilleurs centres de santé du pays. Félicitations donc à ces vaillants agents du CHR d'Aboisseau. Améliorer la croissance optimale de la production, de la transformation et de la commercialisation du vivrier, des matières premières, afin de garantir une sécurité alimentaire durable. C'est l'objectif du Salon international du riz, de la banane, du manioc et du maraîcher Sirbam. Il s'est tenu du 27 au 29 avril 2023 à l'espace du district de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Clément Beaucoup. Contribuer efficacement à l'amélioration d'une croissance optimale de la production, la transformation et la commercialisation du vivrier, des matières premières, afin de garantir une sécurité alimentaire durable. C'est l'objectif visé par le Salon international du riz, de la banane, du manioc et du maraîcher. Sirbam. La sécurité alimentaire est une vraie préoccupation. Nous ne devons pas éparpiller nos forces. C'est pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur ce qui est l'essentiel de l'alimentation africaine en général et spécifiquement de la Côte d'Ivoire. C'est le riz, la banane, le manioc, les maraîchers. Si nous arrivons à maîtriser les chaînes de valeur de la production de ces denrées, de leur transformation, de leur commercialisation, de leur distribution, nous pensons que nous pouvons atteindre la sécurité alimentaire à 80%. Une opportunité pour le professeur Mahmoud Meïti, un panéliste, de relever quelques défis pour une sécurité alimentaire prospère. Il y a un certain nombre de défis mondiaux qui sont transversaux. La première qu'on peut citer, c'est l'explosion démographique. Qui parle d'explosion démographique parle automatiquement de sécurité alimentaire. L'agriculture doit être développée dans le compartiment des vivriers, des maraîchers. Le monde repose sur l'agriculture. Une initiative encouragée par les exposants et partenaires de l'événement. C'était une réussite pour une première édition du salon du Sirbam. Nous étions à 76 exposants. Donc je dis que vraiment, c'était vraiment dit merci beaucoup à tous les exposants. Vous-même, vous avez pu le constat de voir. Et puis, dire aussi merci à tous les participants qui sont venus visiter les différents salons. Les femmes, vraiment, c'était vraiment très heureux. C'est une très bonne initiative. Ça va nous aider, en tout cas, à rendre les vivriers, les produits de chez nous un peu moins chers sur le marché. Parce que la vie devient chère. Durant 3 jours, les participants ont été édifiés sur de nombreuses thématiques, parmi lesquelles les techniques d'utilisation du sol et de l'environnement pour une bonne rentabilité, les conditions des entreprises et des coopératives agricoles, le circuit de commercialisation et de certification des produits. Parlons solidarité à présent avec le groupe All Back Forever qui a offert des vivres et des non-vivres aux commerçants et aux couturiers de la commune d'Abobo, quartier Kennedy, à l'occasion de la fête du travail. Une manière pour cette ONG de les encourager et de les féliciter pour leur bravoure et leur détermination à prendre soin de leurs familles respectives. Et ce sera dans nos prochaines éditions. Plus loin de la Côte d'Ivoire, après un 1er mai de forte mobilisation et d'unité contre la réforme des retraites en France, les syndicats ont décidé ce mardi 2 mai d'appeler à une 14e journée contre la loi de l'exécutif avec une date fixée au 6 juin prochain. Plus de 800 000 personnes ont défilé lundi dans toute la France selon la police. Une manifestation émaillée de violence avec 108 policiers et gendarmes blessés selon le ministère de l'Intérieur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI2.